Bonsoir tout le monde et bienvenue à la pièce de théâtre de l'atelier théâtre de la Maison Cartier Sainte-Thérèse, le groupe adulte. Je crois que vous connaissez tout le monde. Donc je vais vous demander d'abord de mettre en silence vos téléphones portables, de vous assurer que c'est en silence pour ne pas déranger les comédiennes. Merci. Et vous pouvez prendre une photo quand même. Il y a des sourires. Et passez un bon moment, j'espère. Et je vous demande de donner un très fort applaudissement pour le comédien. Si t'as oublié quelque chose, tu nous le dis, on t'expédie. Oui. Ou les médicaments. Si tu trouves pas là-bas ce qu'il te faut. Oui. Mon verdict, tu seras pas longue à te faire des amis. Oui. Suzanne avait l'air en forme hier soir. Oui. Elle est contente d'avoir trouvé un travail. « 18 mois de chômage, avec tous les diplômes qu'elle a en poche. Le dernier, c'était même un concours. Oui. Ton père m'a dit de te dire que s'il n'est pas venu t'accompagner, c'est parce qu'il avait peur que tu le vois pleurer. Et tu sais qu'il n'aime pas te voir pleurer. Vous n'avez pas une cigarette? Si ça continue dans ce pays, il y aura bientôt plus de chômeurs que de travailleurs. S'ils sont travailleurs. Tu as des magazines? On leur a donné une belle leçon, Club Saint-Germain, t'as vu? 3-0, tu te rends compte? Oui. T'as vu comment le chien t'a regardé quand t'es parti? Il avait tout compris. Ça faisait de la peine. Oui. Vieux comme il est. Je me demande s'il va tenir jusqu'à ton retour. Voix 1,
Le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Je ne reviendrai pas. Mais qu'est-ce que je vais lui dire en rentrant? J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Ouais. Quand c'est arrivé? Il y a une bonne heure. Disons une heure et demie environ. C'est tout récent. Ah mais tu es le premier à le savoir. Oh, ça me touche. C'est normal. Tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Beaucoup. Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi? Ah bah, j'ai l'impression. Tant qu'à faire. Mais tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça ne se voyait pas. Hein. Depuis l'âge de... Je sais pas compter moi. 5 ans. Ça fait un bail. Hein. Ah mais... Depuis tout môme, je me disais... André, il est drôle. André, il est pas tout le monde. Il n'y a que lui qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Voilà, exactement. Ça fait donc 20 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui, C'est énorme. mais c'est énorme.
J'ai traîné, lambiné même. Ça devait te faire peur. Ouais, très. Et pourtant, j'en crevais d'envie, hein, surtout après les repas, le dimanche chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Oui, et au catéchisme. C'est pour ça. Je me lançais quand même dans un sacré boulot. Ah, tu parles. Et puis, il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup? Non. Ça m'a pris un soir quand je t'ai vu à la télé. Tu parlais. Ah oui, tu parlais de ton dernier livre. Puis je me suis dit, mais je connais tous ces détails par cœur. Tu racontais les colères de l'oncle Pierre, la petite Lisette qui se griffait les genoux, la pêche à la grenouille, la noyade de mamie. Mais en fait, je me suis rendu compte que je connaissais tous ces détails par cœur. Et je me suis dit, mais il a oublié l'accident du vieux charcutier, entre parenthèses. Le gros Paul, exact. Bah oui, parce que ton enfance, c'est aussi mon enfance à 2 ans près. Enfin, je sais plus compter. Tu veux dire que je suis né 2 ans avant toi? Voilà, exactement. Et quand j'entendais le journaliste qui disait, ah non, mais parce que ça, parlons-en, le journaliste, j'ai la retranscription. Le journaliste qui disait, on est saisi par la justesse. Ce souvenir bouleversant. La finesse de l'évocation. Je me suis dit, mais quand même, Jacques, quand même, l'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile. J'ai commencé par l'accident du vieux charcutier, justement. Et mon patron l'a lu. Tu le connais, mon patron? Je crois pas. Un type très fin, très sensible. Très fin en effet. Hein. Il a commencé tout môme en travaillant ses abdos de cette façon. Et maintenant, il possède 3 salles de sport. En effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ton frère qui m'a engagé au talcage. Je suis flatté. Il t'admire beaucoup. Et comme j'avais pigé que c'est en quelque sorte grâce à toi que je talquais les agrès chez lui et qu'en plus il aimait bien tes livres, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du vieux charcutier. Bonne idée, il a aimé? Ah, il a été parfait. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début? Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Ah, il a l'air bien ce petit. Ah là là. Allez, hop, hop. Allez. Allez, mon petit concon là. À ta santé et à ta réussite. Santé, santé. À la tienne.
veux partir. Je ne veux partir. Je pars. Je me dépouille de ce pyjama verdâtre et je m'en vais loin. Quoi? Tu ne comprends pas que je te laisse présentement et définitivement comme une vieille paire de chaussures trouées? Tu ne comprends pas que ces mots sont des mots d'adieu? Maintenant, elle va me demander pourquoi. Mais attends, pourquoi on s'en va pas comme ça au bout de 10 ans sans donner d'explication. Tu me dois au moins une explication. Si je suis condamnée à passer le restant de mes jours toute seule, épargne-moi au moins les affres du doute et dis-moi pourquoi, quelle erreur ai-je commise? C'est que ma chère les vivre avec toi, c'est devenu un enfer. Jour et nuit, je me bats contre des pestilences. Non. Est-ce qu'on peut la refaire ou pas? N'importe quoi. Je vais la refaire ou pas? Je veux. Attends, je vais repartir. C'est que ma chère Léviva, vivre avec toi. Dès notre première rencontre, oui, on s'est tout dit cette nuit-là. Et c'est la peur que j'avais de partir qui nous a reconduits d'année en année. Maintenant, au bout de 10 ans, j'ose enfin te le dire. Madame, le seul geste que je vous ai trouvé, c'est de vous laisser à votre malheur. Vous mourrez seule. Maintenant, elle va me demander si c'est à cause d'une autre femme. C'est à cause d'une autre femme? Une autre femme. Passer d'un cul à l'autre, comme on dit. Toute ma vie, jour et nuit, je me bats contre des pestilences féminines qui tournoient au-dessus de ma tête et sapent mes aspirations de pureté. Qui es-tu? Un cul attaché à mes jambes comme un boulet à sa chaîne. Un cul qui m'a rabaissé, qui m'a écrabouillé l'âme, qui m'a réduit l'horizon. Comprends-moi, il faut me comprendre, je suis un être complexe. On ne peut pas bâtir toute sa vie sur un cul. Et si au début, le sang est encore chaud et les rondeurs bien fermes, que reste-t-il des années plus tard quand les fesses sont toutes ridées? Que reste-t-il puisque dès le début, notre histoire n'était qu'une relation de cul et que jamais, jamais tu n'as effleuré ne serait-ce que du doigt la beauté, la spiritualité, les vraies valeurs que j'ai toujours convoitées. Mais la beauté, la spiritualité, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Pourquoi n'as-tu pas daigné m'associer à tes réflexions? Avec moi, tu n'as parlé que de harengs. Pourquoi n'as-tu pas acheté de harengs? Pourquoi en bocal et pas en tonneau? Et pourquoi pas des filets de harengs? Et depuis quand tu les achètes marinés, les harengs et les oignons? Tu as pensé aux oignons? Il n'y a pas assez d'huile dans ton hareng. D'ailleurs, on t'a refilé du hareng pas frais, pas salé, trop salé. Voilà que tout à coup, tu m'assènes beauté et spiritualité. Mais ça tombe bien. J'entretiens justement certaines relations privilégiées avec la spiritualité. Crois-tu que j'ai pris 2 ans de cours d'histoire pour rien? Teste-moi. Si c'est vraiment ça le problème, il n'est pas encore trop tard. La beauté, l'art, la philosophie, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. On peut commencer tout de suite. Je suivrai des cours d'histoire de l'art. J'apprendrai la céramique. Tu veux de la verdure? Inscrivons-nous à une société de prospection de la nature. On fera des randonnées pédestres. Tu n'as qu'à dire. Si tu me donnes une chance, je ne te décevrai pas. On a le temps maintenant. Tiens, demain, on va prendre un abonnement au théâtre. Ah, le théâtre, mes anciens amours. D'ailleurs, à propos, tu as entendu parler de la pièce de ce Russe qui joue actuellement les 7 sœurs?
lorsque tu es parti, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. J'ai pas fait attention. Je ne prenais pas garde. Et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite, jeune, ce qu'on dit. J'étais petite. C'est pas bien que tu sois partie si longtemps. C'est pas bien pour moi. Ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Ce n'est pas bien encore, d'une certaine manière, pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe. Mais aussi, ça ne doit pas, ça n'a pas dû, ça ne doit pas être bien pour toi non plus. Pour toi aussi. Tu as dû parfois, même si tu ne l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, il s'agit bien d'aveu. Tu as dû parfois, toi aussi, regretter. Avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou, plus habilement, je pense que tu es un homme habile. Un homme plein d'une certaine habileté. Un homme qu'on pourrait qualifier d'habile. Ou, plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous amener de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois, tu nous envoyais des lettres. Parfois, tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres. Qu'est-ce que c'est? Des petits mots. Juste des petits mots. Une ou deux phrases. Rien. Comment est-ce qu'on dit? Elliptique. Parfois, tu nous envoyais des lettres elliptiques. Je pensais, lorsque tu es parti, ce que j'ai pensé lorsque tu es parti, lorsque j'étais enfant, et lorsque tu nous as faussé compagnie. Là que ça commence. Je pensais, ton métier, ce que tu faisais, ce que tu allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier, c'était d'écrire. Serait d'écrire. Ou que de toute façon, et nous éprouvons tous les uns les autres. Ici, tu le sais, tu ne peux pas ne pas le savoir. Nous éprouvons tous une certaine forme d'admiration. C'est le terme exact. Une certaine forme de l'admiration pour toi. À cause de ça. Ou que de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité,
Si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, tu saurais écrire. Savoir où tu vas? Ouvrir, on frappe. Et as-tu une idée de qui ça peut être? Comment tu veux que je sache avant d'ouvrir? Alors toi, tu te précipites comme ça, en pleine nuit, sans savoir à qui. Je pourrais demander qui c'est avant d'ouvrir. Mais pourquoi demander qui c'est? Est-ce que je suis moi à la maison? Oui. Est-ce que tu es toi à la maison? Bah oui. Et où est Velvetia? À la maison. Et son fiancé Popotchenko? À la maison. Et sa mère Varitseva? À la maison. Et son père Bogotsele? À la maison. Et que sont-ils tous en train de dormir? Oui. Alors pourquoi demander qui c'est? Est-ce que nous attendons quelqu'un? Non. Autre? Non. À moins que tu n'attendes quelqu'un. Non. Parce que, qu'est-ce que nous voulons faire? Dormir. Et surtout demain? Marier notre fille, Velvetia. Oui. Et comment doit se passer le mariage? Dans la meilleure des conditions possibles. Pourquoi vient-on au monde? Pour avoir un appartement. À quoi sert cet appartement? À avoir des murs. À quoi servent les murs? À mettre des portes. Qui servent à quoi? À mettre des serrures. Et la serrure, à quoi elle sert? À ne pas ouvrir. Donc pourquoi vient-on au monde? Pour ne pas ouvrir. C'est QFD! Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas. Qu'est-ce que ça peut le faire, qui sait? Moi, demain, je marie ma fille. 400 invités et 800 poulets. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de la cérémonie, je ne vois personne d'autre et la terre entière peut s'écrouler. Demain, je marie ma fille. Et maintenant, au lit. Oh! Bobby
Bobby- Bobitschek. La Tchèque Bobitschek. À 2h du matin. C'est un garçon honnête. La Tchèque Bobitschek. Ça ne peut être que lui. Oh, qui frappe, et frappe. Oh, très poliment d'ailleurs, mais il ne partira pas. Mais où vas-tu? Bah, je vais ouvrir, c'est la Tchèque Bobitschek, le fils de ta tante. Mais lui as-tu donné rendez-vous? Non. Mais dois-tu impérativement le voir? Bah, qu'est-ce que tu dois impérativement faire? Dormir. Oui. Et marier notre fille Velvetia demain. Bah oui. C'est ça. Bon. Mais, Alte Bobitschek, est-ce que ma tante Alte Bobitschek, quel âge a-t-elle? Environ 80 ans. Et se porte-t-elle bien? Ah non, pas vraiment. Ouais. Donc, si son fils, Lacek Bobitschek, vient frapper à notre porte à 2h du matin, Ouais. qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que j'en déduis? Ben oui. Ce que j'en déduis moi-même. Et qu'est-ce que tu en déduis? Ben, ce que j'en déduis, c'est que si Lacek Bobitschek vient de frapper à notre porte à 2h du matin, c'est que sa mère, Alte Bobitschek, est morte, qu'elle a clamsé, et qu'elle ne pourra pas venir au mariage de Velvetia. Elle va rater le mariage de Velvetia, elle va le rater. Bah, comment veux-tu qu'elle vienne en étant 6 pieds sous terre? Ah bah oui, même si elle venait, comment pourrait-elle manger? Ça, c'est sûr. Hein. Moi, jamais je mourrais la veille du mariage de Bobitschek. De Velvetia. Ouais. C'est trop bête. Ah bah oui. Mourir passe encore, mais jamais la veille du mariage de Velvetia. Ah bah oui, oui, oui. Ah là là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais ouvrir, c'est la Tchèque Bobitschek. Sa mère est morte et il vient nous annoncer la nouvelle. J'ai toujours été un grand séducteur. Je suis pour rien, je vous assure. Je fais pas exprès, c'est comme ça. C'est naturel et sans effort. J'attire les gens. Je suis pour rien. Cette famille. C'est une chose que les hommes se transmettent de génération en génération. Ça vient du côté de mon père, grande souche anglaise. Tout de suite, il y a l'élégance, l'éducation, la classe, le flegme, l'humour, l'originalité. Tu trouves toutes les énigmes. Et encore, moi j'ai été pourri par la chance. J'ai pas de grandes oreilles. J'aime beaucoup les chevaux et le polo.
Ça, c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'est une autre histoire. C'était pas gagné d'avance. Ma mère a du berry. Une berrichonne. Bon, on voit bien là sur moi que l'anglais est arrivé à maîtriser la berrichonne. Dans berrichonne, il y a Sean. Sean. C'était pas gagné d'avance. Bon, peut-être un peu ma bouche de ce côté-là. Un peu. Je dis pas qu'il n'y aurait pas un petit truc berrichon là-dessous. Dans la lèvre du haut, vaguement. Ça faisait plaisir à ma mère de le croire. De son côté, j'ai rien chopé du tout. J'ai un physique parfait. J'ai le style anglais avec une petite touche toute personnelle. Regardez. J'ai un peu d'italien aussi, d'une grand-mère. Ça a donné sûrement une petite couche comme ça, plus brillant dans l'accostage, un petit arrondi dans la chaussure, un petit grain dans la voix, une façon de nouer son pull ou de manger la pasta tout à fait particulière pour quelqu'un comme moi qui vient de Fontenay-aux-Roses. Je fais penser à tellement de choses que les gonzes, je les fais voyager. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup voyagé. Eh ouais. J'ai été pendant 10 ans guide pour le club Aquarius. Alors le club Aquarius, c'est comme le club Med, sans le club Med. Mais avec buffet presque à volonté, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et la mer, et la piscine. Tout est un peu moins bien là-bas. Un peu plus cheap pour les groupes. Là-bas, entendez-moi bien là-bas avec les mecs, j'ai fait un carton. Un véritable carton. Faut juste imaginer que j'étais bronzé 12 mois sur 12. Les cheveux à l'anglaise, professeur de tennis, professeur de golf. Eh oui, professeur de golf. J'ai un swing à couper le souffle. Je suis tout en swing, comme mon père. Le petit mouvement de hanche que nous envient les Antillais. J'y suis pour rien, c'est naturel pour moi. J'ai un seul problème. J'ai jamais pu garder un homme plus d'une semaine. Le dernier m'a dit avant de partir, c'est une catastrophe de vivre avec un mec comme toi. Je sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Oui, c'est dur de vivre avec un mec comme moi. Oui, c'est dur, je comprends. T'es pas le premier à me le dire. Mais voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Peut-être mon éducation anglaise, ou la bonne grande tradition française et catholique. Je ne ferai jamais, par conviction personnelle, jamais l'amour avant le mariage. Un point, c'est tout. C'est comme ça et on ne revient pas dessus. C'est comme ça, même pas la peine d'en parler. Mon corps est à moi et à mon futur mari. C'est comme ça. Il n'y a pas de dérogation possible. Faites la queue comme tout le monde. Allez, hop. Parce que je les connais, les hommes. On essaye, et puis si c'est bien, on se marie. Non. Ça fonctionne pas comme ça. C'est comme ça. C'est mon combat. Parce que je maîtrise tout, moi.
le swing, le mouvement de hanche et tout le reste. Faut pas croire quand on me voit comme ça. Faut pas croire. Anglais, c'est à l'intérieur, mec. À l'intérieur. Dans chaque cellule de mon corps. Et chaque cellule attend l'élu de mon cœur. Celui qui ne voudra pas essayer avant pourvoir. Essayer quoi? Essayer l'amour? Essayer la machine? Non. Moi, je veux de la pureté dans le sentiment. Je les ai vus au Club Aquarius. Je les ai vus. Tous vus. Et j'ai su, dès le commencement, qu'il y en a un là, dans l'ombre, qui verra, qui me verra, et saura que je suis ce que je suis. Un véritable Anglais, Italo-berrichon, tout simplement un Français qui attend le grand amour. Bon, ça c'est fait. De plus en plus difficile de passer les petites annonces. Toujours et sa folle, cela. J'ai froid. Votre café, c'est du solide. C'est comme ça me fait froid. De la crème même. La crème de la crème du café. Ça me fait toujours ça quand elle s'en va. Mon petit Dina, ça me fait froid. De la pâte, on pourrait presque dire. Elle s'éloigne et c'est l'hiver, j'ai froid. Du pâté de café. C'est comme ça. Ça me fait froid quand elle s'en va. Si vous aviez de quoi le rendre un peu liquide, votre café, car pour l'instant, c'est du pâté. C'est comme si à chaque fois, il y avait quelque chose que j'aurais dû lui dire que je lui ai pas dit. Dites. Une chose que je ne lui aurais pas dite. Comme s'il y avait quelque chose que je lui ai pas dit, que j'aurais dû lui dire, que je lui ai pas dit. Il ne vous resterait pas, je demande ça comme ça, une petite goutte de schnapps, histoire de faire mousser le savon. Vous avez des enfants? Je n'ai plus rien. Toutes mes réserves sont parties en fumée. J'ai froid, vous avez des enfants? Si vous voulez, je peux nous faire un petit feu. C'est le rendez-vous de 10h qui me glace aussi. Quelqu'un va venir, j'ai froid. Il y a des cendres encore chaudes. On va se faire un petit feu, ne bougez pas.
juger. Ne me jugez pas. C'est rendez-vous de 10 h qui me glace, si vous croyez que ça m'amuse. Un foyer de parpaing, notre petit volcan, rien que pour vous et moi. De toute façon, quand je vous parle, vous n'écoutez rien de ce que je vous dis. Je sais ce que vous faites. Et quel genre d'homme vous rend visite? À 10 h, puis à 14, puis à 16. Je n'ai pas attendu que le mur s'effondre pour savoir que vous étiez là et ce que vous y faisiez. Je n'ai plus d'accord, je suis désolé. J'avais 3 filles, oui. On a sonné, là? Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que j'avais 3 filles, merde. Je crois qu'on a sonné. J'ai eu 3 filles, oui. Dans le cratère de notre petit volcan, je vais mettre quelques emballages de biscottes. J'avais fait des réserves. Tout est intact. C'est de l'ordre du miracle. Faut dire que c'est déjà bien grillé, une biscotte. Avec ma chaise et moi, les biscottes sont sorties indemnes. C'est miraculeux. C'est vrai, il fait meilleur tout d'un coup. Voilà, cela prend, cela vient. Les mains se réchauffent. Il n'y a plus d'air qui sort de la bouche. Cette brume de froid, c'est l'effroi qui s'en va. Non mais qu'est-ce que je dis? C'est le froid qui s'en va. Et vous savez, ce petit feu, c'est comme ce film, Chantons sous la pluie. On a beau le connaître par cœur, et pourtant, quel bien cela fait. Une biscotte? Volontiers. Vous avez l'air un peu fatigué. Alors comme ça, vous avez 3 filles. Comment se fait-il que je les connaisse pas? C'était incroyable. Mais quelle émotion. Mais une justesse. Mais, bravo. Félicitations. Est-ce que vous auriez vu ma sœur Simone? Simone? Oui, on attend Simone. On va la voir, mais bravo, encore bravo, vraiment. Compliment. Je te demande juste de lui dire un petit bravo. Ok. Qui sonne quand même. Pas j'ai, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ah, ce qu'il veut dire. Déjà, si tu le dis comme bonjour, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même dire un peu félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus.
J'ai haï cette soirée, tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté, les costumes, les décors, la pièce, et elle, surtout elle. Justement, c'est bien pour ça que je te demande pas vu. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de dire que tu n'as pas aimé. Tu dis juste un petit bravo, et c'est fini. On n'en parle plus. Je vais débarrasser. Et moi, tiens, Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens célèbres. Elle n'était pas obligée. On n'est pas connus, nous. On est même le contraire. Et elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo. C'est rien. Un sourire? Même pas? Un demi-sourire? Une lèvre qui se retrousse? À peine? Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend même pas compte qu'on l'a dit. Ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme au pardon. Quand on dit au pardon, on n'a pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire oh pardon, comprend que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il lui répond « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne comprend pas le sens. Sinon, l'idée de se prier main jointe devant toi en te priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous séparez sans insulte, ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler, 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 j'ai cru mourir. Et toi maintenant tu t'y mets? C'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite parce qu'avec toi, ça ne sera pas qu'avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène? Parce que c'est classique, c'est poli? Parce que c'est de l'art, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli? C'est ça? Tu n'es pas en train de me dire que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé, tu m'entends, Louise? Torturé pendant toute la soirée. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans rien dire, comme un lâche, sans broncher, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Et Hein? oh, est-ce que tu peux juste lui dire oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Aussitôt, tu la prends dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oui, je pense que dans Bravo, ce qui compte vraiment, c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as bien vu à la fin de la représentation, les gens applaudissaient en criant bravo, bravo, bravo. Oui, c'est surtout le oh qui résonnait. Vo, vo. Avec, pour être honnête, un petit rien de vo. Oui, voilà, vovo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur? Veau. I'm laughing at you laughing at me, and
beaucoup pour être venu. Il y a Morgane aussi, qui est la professeure de l'atelier aussi. Merci d'être venue, Morgane. Merci Morgane, elle fait partie de ce travail aussi, donc on le remercie, toute l'équipe aussi. Merci d'être venu. Merci à vous, j'espère que tout le monde ait passé un bon moment, j'espère, oui. Et on vous invite à rester à côté, tant qu'on débarrasse un petit peu, pour parler discuter avec les comédiens et comédiennes. Bon, merci beaucoup pour cette bouquet. Ça fait ça? Bouquet de fleurs. Je parle espagnol, c'est pour ça que je parle pas très bien français. Vous allez m'excuser. Bon, merci, c'est un bel geste. Et on attend une autre surprise. Oui. Elle est là. Là, l'équipe, c'est complet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose non? Avant de partir? Non? Rien? Bravo. Bravo.